Bon, on s'est pas parlé depuis plusieurs mois et on va vous expliquer pourquoi. Suite à la course de Vichy et à la fin de ma saison de 2025, j'ai dû prendre le temps pour me soigner au niveau des genoux et aussi réfléchir à comment mieux se préparer. Et ça y est, on arrive à une nouvelle échéance. Là, ce 21 juin, j'attaque le 73 de West-Friesland, aux Pays-Bas. Et ce qu'on souhaite vous partager dans cette vidéo avec Emma, c'est tout ce cheminement depuis ces 10 mois pour arriver à ce jour-là, prêt pour la course, relativement fort, et vous expliquer pourquoi j'appréhende cette nouvelle course. Après Vichy, les douleurs elles étaient tellement fortes que j'avais du mal à marcher, monter les escaliers chez moi, conduire pour aller au travail et faire un peu toutes ces petites choses simples à la vie. Ce qui fait que ça rappelle que le corps est précieux et qu'il faut en prendre soin. J'ai fait de nombreuses séances de kiné, beaucoup de renforcement et j'ai dû faire une pause de 5 mois de pratique de tous les sports. Combien ? J'ai pu reprendre mais non sans douleur. J'ai pris plus le temps du coup dans mes autres piliers pour m'aider à affronter cette nouvelle réalité qui était d'avoir abîmé ce corps. Je dirais jamais que c'était une erreur d'aller faire cette course parce que me connaissant, je referais sûrement la même chose. Mais c'était pas malin. Ce point-là, il est important parce que j'ai quand même mis 5 mois à revenir à pratiquer le sport tout doucement, en monter progressivement le volume et l'intensité des séances. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes genoux sécrétaient trop de liquide pour éviter des inflammations. Enfin, c'était une réaction naturelle qui s'est créée lors de la blessure. Et du coup, il a fallu réapprendre à mon corps à gérer ce nouveau stress. Et donc, il a fallu vraiment repartir d'une toute petite base. Et pour ça, j'ai eu la chance du coup d'être encore accompagné par Nadège, qui m'a permis de bien danser sur tous les tableaux de cette nouvelle préparation qu'il a fallu faire. Parce qu'on a travaillé très différemment. On a changé la méthode d'entraînement sur le volume des intensités, donc on a fait moins fort mais plus long et plus soutenu que la saison précédente. Il a fallu aussi jongler avec des nouveaux défis dans ma vie perso, sur les emplois du temps, sur la disponibilité pour différents sports, et surtout être bien à l'écoute des douleurs qui se réveillaient en fonction des périodes d'entraînement. Donc c'était une préparation très différente de ce que j'ai connu l'année dernière, et pourtant l'année dernière j'étais très en forme. Cette année, normalement je suis aussi en forme, mais comme j'ai pas de point de repère, comme j'ai fait aucune course cette saison pour me tester, j'arrive à cette course un peu en surprise et on verra ce que ça donne. Normalement c'est un parcours très roulant, le vélo sera sûrement exposé au vent, je surveille encore la météo, l'eau devrait être plutôt chaude avec combinaison, donc on verra sur place. Et aussi il y a une vague de chaleur qui commence à s'installer, donc 72 heures avant la course ça va être dur de s'acclimater, donc on verra aussi comment je vais pouvoir gérer cette nouvelle chaleur. Du coup je vous propose qu'on aille sur place, qu'on peaufine un peu les derniers réglages avant de prendre le départ, et c'est parti. Il est 5h10, on est sur le parking. Normalement la météo est bonne, je me sens bien, on a bien dormi même si la nuit était courte. On attend l'ouverture de la zone de transition parce que j'ai beaucoup de choses à remettre dans mes sacs de transition parce que j'ai rien fait hier. Je dois regonfler les pneus, mettre les bidons, ça c'est le classique, mais je dois aussi remettre le porte-dossard dans le sac de transition que j'ai embarqué avec moi hier. Pas mal de petits trucs à penser avant la course, donc on est là bien en avance. Tout à l'heure on pourra s'échauffer je pense à l'élastique. Il y a tout un débat autour de juste la combinaison néoprène, la swim skin. Je médite encore en fonction de la température. Normalement il est censé pleuvoir en plus dans petite pluie avant le départ et pendant la natation. Sinon normalement ça sera une journée très chaude, donc il faudra bien s'hydrater. J'ai eu Nadège au téléphone hier soir, normalement tout est ouvert pour pour un beau scénario en tout cas. Donc on espère que ça se passe bien. Encore un peu de repos et on se met en route.
Et ben voilà, on est de retour de cette course. Un nouveau 73 de fini, c'est déjà le 5e et c'était un week-end incroyable. Dès le matin à 3h50, on sentait qu'il y avait déjà un peu de chaleur sur place. Et ça a remis une pièce dans la machine de mes doutes sur nager en swimskin ou en combinaison néoprène. Parce que j'avais jamais nagé en course en swimskin et la néoprène est toujours dite hyper performante, etc. Sauf que moi je me sens toujours soit trop comprimé au niveau des épaules, soit la température, je peux avoir trop chaud quand la température est assez élevée de l'eau. Et j'ai aussi des grosses compressions au niveau des jambes, mais ça peu importe la taille que j'ai essayé, donc je savais pas trop quoi faire. Et j'avais eu une adège au téléphone la veille au soir qui m'a dit bah franchement écoute tes sensations, etc. Et qui m'a bien rassuré, surtout que j'avais pu essayer au moment des retraits des dossards d'aller nager un peu avec les deux et sentir un peu mes sensations. Et donc le matin je décide de partir en swimskin et c'est un peu bizarre parce que je me retrouve dans le sas avec tout le monde et je suis quasi solo comme ça, tout le monde a sa combi alors que l'eau est quand même à 23 degrés. Je me dis bah elle est quand même chaude, j'ai pas beaucoup nagé cette année, on va pas se mentir, du coup je me suis dit bon fais une natte plaisir quand même et donc je me suis plus fié à mes sensations plutôt qu'à un objectif de performance. Et au final ça se vérifie plutôt bien parce que toute la natte je suis très bien au niveau cardio, j'ai pas trop chaud. Je me sens vraiment à l'aise sur le placement de mes mains et tout ça. Et puis je sors en 35 minutes je crois, 34-45, qui est plus rapide qu'à Vichy alors que je m'étais bien entraîné l'année dernière, même si j'étais blessé à ce moment-là. Et ce qui veut dire que c'est quand même dur la natation. T'investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et parfois tu vas pas forcément gagner grand-chose, on parle de 2 minutes. Et le temps que j'avais investi l'an dernier était immense en natte pour faire 32, je crois, 32-30 à Tours, ce qui était top. Hein. Et là, vraiment, je nage à peine une fois par semaine. Je fais 34 minutes 45. C'est très bien pour ce que j'ai mis à l'entraînement. Donc j'étais très content déjà en sortant de l'eau, parce que j'avais des bonnes sensations. J'avais pas trop chaud, j'ai senti que la transition se passait très bien. Et puis j'ai pu me lancer sur le vélo tranquillement. Je suis monté en puissance très vite, un peu trop vite peut-être. Et j'ai fait une très bonne première partie en vélo. D'ailleurs le vélo, je le finis en 2h26, il y avait 91 km. Et ça m'a fait à peu près 202 watts de puissance de moyenne. Et je crois 212-215 watts normalise de power. Ce qui était vraiment pas mal, c'était un peu en dessous de l'objectif, mais c'est parce que je suis encore une fois parti trop fort. Et puis il y a eu vite beaucoup de vent sur le parcours. En fait, on était tout le temps contre le vent qui venait de la mer. Mais le parcours était incroyable. Enfin, franchement, j'ai super bien roulé, je suis trop content. J'ai tout le temps été tout seul par contre. Il n'y avait jamais personne. Il y a à peine deux groupes qui m'ont dépassé en contre-la-montre là. Ça envoie. Mais du coup, beaucoup de plaisir sur ce vélo, même si j'ai quand même beaucoup donné, Ah, j'ai eu mal pendant ce vélo, mais au moins pas de regrets, parce que je pense pas que j'aurais pu aller plus vite. J'ai perdu un gel dès le début qui a sauté de ma poche, j'avais mis 5 gels dans ma poche de trifonction et il y en a un qui a sauté et du coup j'avais compté tout pile et c'était un peu chiant parce qu'il m'a manqué un peu. En hydratation, j'étais nickel, j'ai pu prendre aussi pendant les ravitaux, donc franchement, je suis arrivé sur la course à pied en fait en me disant j'ai réussi à bien faire mon plan nutrition. Au niveau du timing, je crois que j'avais 5-7 minutes de retard par rapport à ce que j'espérais. Mais comme il y a eu beaucoup de vent, je me suis dit allez c'est déjà bien et puis c'est le même scénario pour tout le monde. Et en fait en vélo, avec le vent plus la vitesse, tu te rends pas compte qu'il fait chaud. Mais dès que je descends du vélo, je sens tout de suite que le soleil tape. Et en fait, je me dis, ah ouais, il fait très chaud. Peut-être que j'ai même pas bu assez. Et je sens en fait qu'il va falloir être lucide sur la course à pied. Et d'ailleurs, dès la zone de transition, je suis pas lucide puisque j'arrive devant mes sacs et je prends le sac bleu. Alors que c'est le sac de natation. Et donc j'ouvre mon sac, je me pose. Et je me dis, c'est bizarre, il y a ma combi, il y a mes lunettes de piscine. Et du coup, hop, demi-tour pour aller chercher le sac de course à pied. Donc cette transition, je crois que j'ai mis 3 minutes pour un pipi, louper les bons sacs. Et donc, c'est con quoi, c'est une ligne de perdu facilement. Mais bon, au moins, j'attaque pépouze la course à pied. Et je peux tout de suite poser un très bon rythme. Au début, la course à pied faisait 28 degrés, du coup, j'ai regardé après. Donc déjà bien chaud.
Et j'essaye beaucoup de m'hydrater, mais par contre, j'ai aucun gel qui va vouloir passer. Enfin, à aucun moment, je me dis, je vais me faire un gel là. J'en ai pris un 40 minutes après la transition, histoire de me requinquer un peu. Mais franchement, niveau estomac, j'avais tellement de flotte parce que j'avais tellement... Ah, j'avais chaud, quoi. Et du coup, tu bois, t'essayes, nanana, etc. Et du coup, bah, ça avait du mal à tout descendre. Et je pense qu'avec la chaleur, mon corps a vite chauffé sur cette course à pied. Je suis très bien au début, je maintiens bien la cible qu'on s'était donnée avec Nadège. Et plus la température augmente, plus mon corps, j'ai ralenti, franchement j'ai écouté mon corps. Mais par contre mon cardio est nickel, je reste à 160, 161 tout du long. Donc j'ai su gérer, maintenir l'effort qu'il fallait maintenir. Malgré la chaleur, par contre la vitesse diminuait parce qu'il fallait bien sûr que les pulses refroidissent le corps en même temps, et du coup ça c'était... c'est con quoi, c'est un peu frustrant parce que je m'étais bien entraîné sur mes zones, mais là vraiment avec la chaleur, on finit à 34 degrés la course à pied, fallait vraiment lever le pied. Enfin, ça s'est vachement vu sur la course à pied où beaucoup dès le début ont donné, et tu sentais qu'il y en a qui voulaient même encore accélérer, sauf qu'au final quelques kilomètres plus loin on les retrouve et puis voilà, on les dépasse. Ouais, ça m'a rappelé la discipline, vraiment, faut vraiment la penser long terme, faut vraiment s'écouter à chaque seconde de la course, y aller tout doucement, et vraiment, quand tu sens que tu peux en remettre, faut en remettre. Quand tu cours pour le chrono, en tout cas, faut mettre à chaque seconde le max que tu peux mettre. Mais il faut penser intelligemment, faut penser à ce moment-là plutôt qu'il faut s'en remettre, se laisser le temps de s'écouter, de comprendre par rapport à la situation de l'environnement, chaleur, le monde, le parcours. Et c'est ça qui est bien, c'est que là c'était deux boucles et demie. Donc déjà la première boucle, tu sais à quoi t'attendre sur la fin. Et si ça devient de plus en plus dur, tu sais à quels endroits tu vas pas pouvoir en mettre et à d'autres endroits tu pourras en mettre. Par exemple là en course à pied, on faisait un tour dans la ville, super ambiance dans le centre-ville d'ailleurs, c'était incroyable. Et ensuite tu partais le long de la digue, à la mer, etc. Et donc tout l'aller en fait t'as vent de dos et c'est relativement en descente, plat descente. Par contre, le retour jusqu'à la ligne d'arrivée, c'était 3 bornes, je pense, vent de face et faux plat montant sous le cagnard. Et franchement, quel enfer c'était. Et du coup, je me suis dit, ok, cette portion-là, il y a 3 fois, donc faut vraiment profiter les portions où t'es bien pour en remettre, sachant que là, tu vas vraiment ralentir et vraiment ne pas faire en sorte que ton pulse explose. C'est ça que j'aime aussi dans ce sport long, c'est que tu dois toujours réfléchir à comment tu t'adaptes par rapport à l'effort long que tu es en train de faire. Et puis du coup j'arrive en 4h35, il me semble, et je fais 63 overall et 13e de ma catégorie. J'étais venu pour essayer de faire 4h20 comme à Tours l'an dernier, suite à mon retour de blessure, voir si je pouvais réatteindre ça. C'est mon meilleur classement sur 73. Je pense que cette journée-là était très chaude et qu'il y a eu des conditions assez compliquées. Il y a eu quelques abandons quand même. Ça s'est vu sur le vélo et la course à pied. Donc je suis quand même super content du résultat classement. Le chrono reflète juste la difficulté du jour J de la course. Et c'est ok. Je crois que dans ma catégorie, je fais le 8e temps à pied, donc ça a montré que le sport où je suis bon, où je sens que je suis censé être fort, je sens que je suis encore au top, et ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, ça annonce du bon pour la suite de la saison. Et voilà, et je suis un peu réconcilié avec mon corps aussi, parce que l'effort a été sans douleur, à part musculaire, parce que je me suis envoyé. Pas de trucs bizarres, pas de mauvaises sensations, aucune courbature en post-course. Je suis super content de la prépa avec Nadège. Elle a réussi à me faire revenir à mon meilleur niveau et surtout à pouvoir encaisser mes projets sans avoir peur en fait de me blesser. Et donc ça, je suis trop content. Et puis évidemment, j'ai été super bien accompagné encore ce week-end. Et c'était trop bien de les avoir sur le bord de la route, surtout sur cette course à pied où il fait chaud. Et en fait, tu te raccroches tout le temps. Ils vont être là, donc allez, je tiens là. Ensuite, c'est ce ravito, etc., etc. Et en fait, tu le découvres dans ta tête en plein de mini-moments sympas et ça passe assez vite. Puis voilà, ça m'a... Toute l'année, en fait, j'ai fait aucune course cette année. J'attendais vraiment de voir à quel point je pouvais refaire en fait de l'intensité, je pouvais refaire du long, je pouvais refaire confiance à mon corps. Et là, c'est tout ce que j'ai obtenu pendant cette course. Et du coup, ça m'a remis une pièce dans ah ouais, donc ça va, je peux faire ça, je peux faire les petits projets que j'ai dans ma tête de aller chercher telle course, aller chercher tel type d'effort et tout ça. Je me dis c'est bon, en fait, c'est pas fini. Et du coup, là, je suis en train
replanifier des belles courses, des beaux dossards et des beaux défis. Mais avant ça, il y a le marathon de Lille. C'est la première fois que je vais faire une vraie prépa, ou en tout cas, c'est pas 4 semaines après un half. Là, on a déjà commencé avec Nadège les premières semaines de préparation pour le marathon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'objectif est ambitieux, mais en même temps, l'entraînement est en période chaude. Et ensuite, en octobre, c'est censé se rafraîchir. Donc, forcément, s'entraîner dans des conditions dures apporte du mieux pour les conditions idéales lors d'une course. Je pense que ça va être signe d'un beau chrono, j'espère. En tout cas, l'ambition, elle est posée avec Nadège et c'est une belle ambition. Pour préparer ce marathon, je vais juste faire un petit semi en septembre. Et le chrono qu'on va faire sur ce semi va déterminer vraiment les dernières semaines avant le marathon. Et puis voilà, peut-être qu'on vous fera des vidéos sur cette préparation marathon. Ça pourrait être très intéressant de vous partager aussi un autre pendant de ce que j'aime à l'entraînement. Et voilà, merci franchement de me suivre, merci à ma famille de suivre tout ce que je fais et de me soutenir. Franchement, c'est incroyable de vivre ces moments, et ces moments de sport, ces moments partagés avec les proches. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir donner dans la suite de mes projets sportifs. Du coup, merci pour tout votre soutien. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur cette course. Merci à Nadège pour cette préparation incroyable. Je pense qu'on va se voir pour la suite parce qu'il y a plein de beaux projets qui vont se construire. Donc à bientôt sur cette chaîne.